Bonjour à tous, merci de me suivre, merci de me rejoindre aujourd'hui encore. Je vous propose une guidance générale aujourd'hui sur les énergies de la semaine à venir. Alors, contrairement à ce que je fais d'habitude, je ne vous propose pas 3 choix. Ça reste une guidance générale, intemporelle, qui sera valable à partir du moment où vous la verrez. Je me suis inspirée, de quelqu'un qui faisait des guidances et que je trouvais particulièrement, sympa. Vous retrouverez, les oracles ou l'oracle d'Alice, hein, je crois que ça s'appelle. Je trouve que c'est super ce qu'elle fait. Donc j'ai essayé de faire un peu dans le même style et on va voir, si si ça me parle autant que ça parle à elle et faites-moi vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Donc pour ce faire, j'ai utilisé alors des cartes, du Béline de Gabriel Sanchez, du Petit Lenormand étendu, et pour les conseils, l'oracle du pouvoir des déesses. Voilà. Donc, en travaillant par association de cartes, on a la carte Volperte du Béline et les oiseaux dans le Petit Lenormand. Ici, ça me fait penser à c'est comme si on avait l'impression que vous aviez perdu votre temps à beaucoup de discussions légères et que ça vous a, un peu éloigné de votre objectif initial. On vous a fait peut-être prendre des vessies pour des lanternes, en saupoudrant tout ça avec de l'humour, de la légèreté, beaucoup d'échanges. Mais, j'ai le sentiment avec cette combinaison que c'était pas forcément des échanges sincères. On voit dans la carte Volperte, hein, donc on voit la lune aussi, hein, qui cache peut-être une réalité un petit peu moins confortable. Donc on s'est beaucoup amusé, on a été dans la légèreté, mais voilà, la réalité c'est que, vous voyez la chauve-souris, elle a attrapé un rat et ça risque de mal se passer pour le rat. Ici, on vous invite à la vigilance et on vous invite à faire attention à qui vous parlez, de vos projets et de vos secrets, parce que vous pourriez bien les retrouver sur la place publique. Voilà un petit peu ce que ça m'évoque, cette combinaison de cartes. Ensuite, nous avons la carte de la nouvelle et la carte du chien. Ici, on a une carte très lumineuse au niveau du Béline qui parle de nouvelles qui sont guidées, hein, puisqu'on a vraiment l'impression ici qu'il y a une étoile. Cette colombe blanche est plutôt de bon augure. Donc on parle plutôt de bonnes nouvelles qui sont guidées par le monde subtil. Le chien se réfère ici à une personne qui peut être votre âme sœur, ou en tout cas quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort et qui pense très souvent à vous. Il y a une notion en tout cas de fidélité dans l'esprit. S'il n'y a pas de fidélité dans la matière, malgré tout, on a une fidélité de l'âme, hein. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en forte connexion. Donc cette personne est sur le point de vous donner des nouvelles, hein. Ici, on a la planète Mercure et on est sur des énergies rapides. La combinaison suivante, on a les présents et la tour. Si on relie cette carte des présents à la carte précédente, justement, on peut penser que ces nouvelles sont excellentes et que c'est vraiment un cadeau de la vie et c'est quelque chose de précieux. Vous voyez, on a beaucoup de joyaux sur la carte. Et la tour, ici, ça m'évoque, traditionnellement, dans ce jeu-là, c'est les administrations, donc des bonnes nouvelles d'une administration, mais ça peut aussi évoquer les grands bâtiments dans une grande ville, hein. Donc effectivement, ça peut venir, soit c'est un cadeau de l'administration, ou c'est vous étiez empêtré dans des démarches administratives et que ça traînait, et enfin voilà, on sent que c'est en train de se débloquer. On est sur du court terme aussi, hein. Donc il y a un déblocage en tout cas
qui peut être sur le plan administratif, mais qui peut aussi être sur le plan sentimental si, vous voyez comment ça résonne en vous, si on relie ces deux cartes aux deux cartes précédentes. Ensuite, nous avons la carte de la sagesse et la carte de l'escalier. Alors l'escalier, c'est le choix, hein. Vous avez le choix d'aller à la porte de droite ou la porte de gauche. La sagesse, eh bien, c'est toutes les connaissances dont on peut se servir pour faire des choix éclairés. Vous voyez que ce hibou ou cette chouette, c'est Athéna, hein, donc c'est la divinité de la sagesse, qui est très inspirée par son intuition, hein, avec cette grosse pleine lune. Il y a l'aspect sacré avec les lotus. Ici, vraiment, on vous dit de vous connecter à votre intuition, de vous connecter à votre cœur pour faire le choix qui sera le meilleur pour vous. Pas forcément le choix qu'on vous pousse à faire, mais le choix qui est le meilleur pour vous, qui vous fera le plus grand bien, qui vous fera le plus plaisir. Donc vraiment, pour être sûr de votre choix, connectez-vous à cette sagesse intérieure. Ensuite, nous avons la carte de la famille et la carte du courrier. Alors ici, on a à nouveau cette notion de paperasse, de côté administratif, mais avec la carte de la famille, j'ai plus le sentiment qu'on apprend des choses qui étaient peut-être jusqu'à présent cachées ou non dites, et qui concernent justement le foyer ou des liens entre les personnes du foyer. Vous voyez, ici on a la poule, on a les poussins, donc voilà. Ici, ça concerne, alors ça peut être, si c'est sur le plan administratif, ça peut être des papiers en rapport avec les allocations, avec l'inscription des enfants à l'école ou à la fac quand ils sont plus grands. Mais ça peut être un tout autre ordre de choses, hein, comme parfois on découvre dans les familles des demi-sœurs, des demi-frères dont on ignorait l'existence. Voilà, ça peut s'appliquer à pas mal de domaines et il faut que ça vous parle, sinon, voilà, laissez tomber, c'est que le message n'est pas pour vous. Mais il y a cette notion de papier en lien avec le foyer. La lettre, en fait, ça me fait plutôt penser à quelqu'un qui détenait une information et qui va la révéler ou la donner. Ensuite, les cartes suivantes, on a le feu et on a le jardin. Alors, il y a plusieurs interprétations sur la carte du feu. Alors, le feu, effectivement, c'est la passion, hein, donc, mais ça peut aussi être la colère, puisqu'ici, on a un combat de coq. Et le jardin, ça représente vraiment le réseau proche, amical, ou les réseaux sociaux. Donc, ça peut être effectivement une passion qui débute lors d'une rencontre avec des amis, donc dans la vraie vie, ou ça peut être une passion qui débute sur les réseaux sociaux par des échanges écrits. Alors, selon le contexte, ça peut aussi être un coup de colère suite à un échange sur les réseaux. Vous voyez comment ça résonne en vous, parce que le feu, c'est quand même c'est une carte de Mars, hein, donc on est quand même sur des énergies un peu exagérées. Voilà. Donc même au niveau passionnel, il y a le côté jalousie, il y a le côté voilà, je m'enflamme un petit peu pour rien, ça fait un peu feu de paille, hein. Voilà pour cette association de cartes. Ensuite, on a le cloître et le cœur. Alors, ici, on a deux cartes assez antinomiques. Le cloître, c'est un lieu où on est enfermé, hein. Dans la symbolique de ce jeu, ça peut être l'hôpital, ça peut être la prison, ça peut être un EHPAD, ça peut être un endroit où, en tout cas, ça rigole pas tous les jours. Et le cœur, c'est la plus jolie carte du petit Lenormand étendu pour tout ce qui concerne l'amour. Associé ainsi, j'ai le sentiment que ces deux cartes nous parlent d'un amour qui n'est pas révélé ou alors qu'on essaye de réprimer.
C'est comme si une ou les deux personnes s'empêchaient d'exprimer cet amour. Vous voyez, comme on le garde derrière des barreaux. On veut pas qu'il s'exprime, on veut pas qu'il soit livré au grand jour. Peut-être qu'on est amoureux à contre-cœur, c'est-à-dire qu'on aime quelqu'un, mais on veut pas s'abandonner à ces sentiments-là. Donc on essaye de les réprimer. On essaye de faire comme si ça n'existait pas. C'est un message assez fort et qui doit être quand même assez douloureux à conserver pour la personne concernée. Ça doit être assez douloureux de rester dans cette énergie à long terme. Parce que c'est autodestructeur et ça détruit probablement une autre personne parce que bon, le cœur parle quand même normalement d'amour partagé. Donc il y a de fortes chances que l'autre personne soit dans des énergies d'amour, mais j'espère pas dans des énergies de cloître. En tout cas, il y a quand même un sous-entendu de souffrance ici. Il y a quelque chose à libérer. Il faut ouvrir ce portail. Enfin, les dernières cartes, on a la fatalité et le fouet. Alors la fatalité, c'est effectivement une fin de cycle. C'est une carte qu'on peut associer à la mort dans le tarot. Hein. On fauche. Mais on fauche pour amener du meilleur. Ici, le fouet nous indique une énergie de conflit intérieur. On veut y aller, mais on ne veut pas y aller. Ça me fait penser aux deux cartes précédentes, hein, où on a de l'amour, mais on ne veut pas l'accepter. On veut y aller, mais on ne veut pas y aller. Très probablement, si ça se réfère aux deux cartes précédentes, on a une relation où l'attirance physique est très forte, mais on n'a pas envie que ça reste sur ce plan-là. Alors de deux choses l'une, soit la fatalité parle de rupture nette et définitive, sans aller au-delà, soit effectivement on arrête d'être uniquement dans le charnel et on va se tourner vers une relation plus posée et plus creusée. J'ai quand même le sentiment que si on parle d'amour, on va changer la donne. Hein. Ici, on a été dans l'enfermement, mais on va quitter cet enfermement parce qu'on se rend compte que l'attirance physique est certes forte et probablement partagée, mais que ça va bien au-delà de ça, puisqu'il y a des sentiments sincères. Voilà pour les énergies associées de ces jeux de cartes, et je vais vous donner quelques conseils de l'oracle Pouvoir des déesses. Alors, le premier conseil qu'on vous donne, là on est dans la suite des deux dernières cartes qu'on a eues. Ici, accepter la transformation. Tout passe, tout est transitoire et tout se transforme. Donc ici, accueillez et acceptez la transformation. La deuxième carte. Goula. Guérissez. Acceptez la guérison. Tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant vous a mené à ce point où vous allez guérir de toutes ces blessures du cœur et de l'âme. La mort et la magie. Donc on est toujours dans des énergies qui sont logiques et qui sont dans la continuité du message qu'on a eu jusqu'à présent. Donc mort et magie, ici, ça passe forcément par une transformation radicale. Donc accueillez cette transformation radicale. Elle va faire de vous un autre homme ou une autre femme. Et elle va également changer votre vie de façon radicale. Ne résistez pas, suivez le courant. Et pour conclure, le futur. Gardez l'esprit ouvert sur votre futur. Soyez ambitieux et soyez en confiance.
le futur vous réserve de merveilleuses surprises. Gardez la foi. Tout est aligné et tout se fait dans le timing divin. Voilà mes amis, je vous remercie de votre fidélité, de votre écoute. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur le type de tirage que vous voulez. Je vais essayer de m'adapter à ce que vous souhaitez, d'être un petit peu plus régulière dans mes propositions. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Mettez un like, partagez, ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt.